Bienvenue dans ce podcast où vous allez découvrir des humoristes et apprendre à les connaître de manière ludique et sympathique au rythme de questions décalées. Nous allons partager tous ensemble, je l'espère, un moment chaleureux et agréable et pour cela nous aurons au sein de l'équipe d'animation de cette émission mon tuteur humoristique, le contrôleur qualité de la vanne. Il a les yeux de Bradley Cooper et une voix de radio des plus envoûtantes. Je parle bien sûr de mon acolyte de toujours, Alexandre. Coucou. Je suis moi-même humoriste, Capricorne, ascendant Verseau et présentateur de ce format, Mathieu Trier pour vous servir. Ouais. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux trublions, adeptes du calembour et maîtres en l'art de faire ricaner les foules. Le premier est doté d'une splendide pilosité faciale rappelant les heures les plus sombres du siège de la capitale par les Vikings en 885. Malgré son allure et sa carrure chevaleresque, il ne possède pas de cheval et se déplace depuis peu au volant d'une splendide Kangoo. Il possède la note maximale sur l'application Voisin Vigilant et s'il existait une application pour noter les humoristes, il serait sûrement aussi très bien classé. Pour moi, c'est un artiste 5 étoiles, Pascal Chino. C'est moi. Le second possède la plus grande collection de chemisettes de toute la région PACA. Il est capable de poser sa voix sur n'importe quel instru et a été sacré meilleur danseur de Tectonique à Carpentras en août 2023. Il est capable de rendre un silence gênant drôle, mais jamais un moment drôle gênant. On le surnomme le Caris Blanc, Sofiane Mbarki. Wow. Il est là. Et sans déconner les gars, on n'est pas bien là. Allez, plus que bien. À part ton intro, c'était de la merde. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Disons, je dirais, dans cette profession, on a une certaine philatélie du métier. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? C'est moi! Je me sens pas sûr. Même quand tu m'expliques, là, je te sens pas sûr. Je l'ai bien sucé. Bien sucé. Ouais, ça va être bien. Ça va aller très bien même. Bon les gars, on y va direct, sans échauffement. Première question ouverte pour commencer ce podcast. Quelle est la chose que la plupart des gens kiffent, mais que vous détestez ? Alors sans forcément détester, ça peut être aussi, vous comprenez pas forcément la hype qu'il peut y avoir autour de ça. Quelque chose que la plupart des gens adorent, mais vous soit vous aimez pas, soit vous comprenez pas que les gens soient... J'en ai un. Ah, vas-y. C'est peut-être un peu hors de date maintenant, mais c'était les pantalons qui s'arrêtaient avant la chaussure là. Ah, le pantacourt? Non, non, c'est vraiment genre c'est des pantalons, mais au lieu de les acheter à ta taille, tu l'achètes un tout petit peu trop court. C'est les nouvelles coupes quoi, c'est comme ça, c'est... Mais ça date de quand ça, exactement ? C'est là, dans l'air du temps. Ouais, quoi. ça Enfin, n'a pas été porté longtemps, si? Si, ça se voit toujours. C'est des jeans. Alors, on est parti du jean coupe normale au slim, à l'ultra slim. Et aujourd'hui, le jean, il s'arrête au-dessus de la malléole. Et peut-être pour vous, c'est normal. Et c'est moi qui suis un psychopathe. Mais ça me rend fou. Je comprends pas. Genre, pourquoi on laisse la malléole tout le temps à l'air libre ? Tu veux dire, c'est même quand il est debout, il y a la malléole qui est visible, ouais. Ou juste quand t'es assis, t'as le pantalon. Non, ça c'est normal. C'est des pantalons qui ont rétréci au lavage, genre. Je parle d'un short. Ah, c'est ça. Et la grosse malléole, c'est le genou, en fait, tu vois. Voilà, bah moi c'est ça qui m'énerve. J'ai jamais compris. Mais il y en a qui le font pour les pantalons de costard, ça, maintenant. Il y en a, ils y vont en socket avec ces genres de pantalons de costard trop courts. C'est con. Mais du coup, ouais, j'ai moi aussi. C'est nul. J'imagine que t'es pas fan non plus du coup de la chaussette invisible. Le truc de ballerine là ? Ouais. Putain, j'ai acheté ça une fois sans faire exprès. Quel enfer! Comment on fait pas exprès d'acheter des... Parce qu'il y avait écrit socket. Ah. Et c'était dans un petit emballage carton, donc je l'ai attrapé, je l'ai mis dans mon panier. Je suis... Mais tu les as portés ? Parce que j'ai fait des courses avec un panier en osier. Fait par les Vikings en 815. Et 885 par contre, on n'est pas un podcast historique mais pas loin quoi, il y a quand même on est dans un centre culturel, voilà, il y a une certaine place à la culture. OK, très bien. Ouais. Moi, ce que je déteste, va falloir trier. Mathieu, trier. Okay. Bam. C'est pas un truc que tout le monde fait, mais c'est un truc qui me casse vraiment les couilles. C'est les gens qui sifflent. Mais ça dégoûte les gens. Dans un certain contexte où... Les gens qui sont dans la rue, main dans le dos, et qui sifflent.
Pas de place au sifflement, quoi. Non, Est-ce que par exemple l'entraîneur de foot qui siffle sur le côté, tu sais, pour appeler ses joueurs, ça c'est tolérable? Non, ça c'est tolérable. C'est ceux qui sont là. Je suis heureux, je vous chie à la gueule. Ceux qui sifflent sans raison. C'est les gens heureux, quoi. Les gens qui sont heureux, ça me dégoûte vraiment. Et un autre truc que je déteste, c'est la bienveillance. Pour moi, la bienveillance, c'est de droite. La bienveillance, c'est un truc éclaté. Quand je vais dans un magasin et qu'il y a un vendeur qui me dit vous avez besoin de quelque chose et je lui dis non et qui me dit vous êtes sûr, ben ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles les gens qui sont trop bienveillants, que j'ai pas confiance en eux, moi, les gens bienveillants. Parce que toi, t'as l'impression qu'il est bienveillant avec toi pour derrière pouvoir peut-être te mettre une petite douille. J'allais dire, dans ce cas-là, oui, c'est un vendeur, donc c'est son job de mettre une douille. Un vendeur, tu demandes une fois. Moi, la dernière fois, je suis allé, le mec, il m'a dit, vous avez quelque chose? Je suis resté dans le magasin, vous avez besoin de quelque chose? Il a fait d'accord, mais c'est pas de la bienveillance. Ça, c'est du stalking, c'est pas de la bienveillance, c'est le mec qui t'a suivi. Le geste qui me sourit, il est là, bienveillant, et si t'as rien à foutre, rentre chez toi. Je comprends. T'as l'impression qu'il veut t'avoir. Moi, ça m'est arrivé dans un magasin il y a pas longtemps où forcément j'achetais un pantalon, et j'essaye un pantalon, il me dit alors celui-là vous va bien, mais si je peux me permettre, vous devriez essayer celui qui est juste là, il va vous aller encore mieux. Tu regardes l'étiquette, forcément, j'allais acheter le pantalon à 30 €, celui-là il était à 60, elle m'a proposé le plus cher. Mais je suis pas sûr que ce soit de la bienveillance et ils font leur travail de commerçant. Mais en général, les gens trop gentils, ils ont un truc à cacher. Je suis d'accord avec les trop gentils. Pour moi, les gens trop gentils, c'est des gens, ils ont fait de la merde il y a un petit moment. Et ils veulent se rattraper d'un truc. Tu vois. Ils veulent se racheter. Moi, je voulais vous poser la question aussi dans l'autre sens, parce que c'est possible qu'il y ait des choses que la plupart des gens détestent, mais que vous kiffez. On prend le problème dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a quelque chose que les gens vous disent « Ah non, moi ça je peux pas, ça me dégoûte », mais vous, quelque part, vous kiffez un petit peu, tu vois. Ça peut être un truc un peu crado, hein, c'est possible. Hein, moi, c'est baiser en gueule de bois. Donc toi, t'aimes bien. Je kiffe ça. Mais tu penses que la plupart des gens n'aiment pas. Quand il y a de la gueule de bois, théoriquement, t'as pas envie de baiser. Ben, ça part si toutes mes copines sont trop cheloues. Moi, j'aurais tendance à dire que si, j'en ai envie aussi. C'est un moment, t'es un peu léthargique et tout, machin. Enfin, c'est un moment où tu te branles quand t'es seul, quoi, tu vois. Donc, si t'es à deux, c'est encore mieux. Je veux te branler chacun à côté de l'autre, c'est cool. Ouais, mais théoriquement, c'est un truc qui est difficile. C'est bien. Est-ce que vous aimez baiser en gueule de bois? C'est peut-être moi qui ai induit. Moi, tout court, en fait. J'aime baiser. Je suis un gros baiser. C'est une activité qui me dérange. C'est pas une barrière, en tout cas, pour moi. Non, voilà, c'est pas... Ok, bah dites que c'est de la merde ce que je dis. Non, pas du tout. Arrêtez la bienveillance, il a dit. Voilà. On n'est pas bienveillant. C'était de la merde. D'accord. Mais c'est à chier comme réponse, vraiment. Ah putain, là, je te kiffe. J'ai envie de Insulte-moi. me bourrer la gueule pour te baiser. Et toi, moi je crois que j'en ai trouvé un. Vas-y. C'est un peu abstrait, mais c'est l'ennui. Genre moi, j'aime m'ennuyer. Oh putain. Mais vraiment, genre, pas l'ennui où tu scrolles sur ton téléphone parce que l'ennui où y a genre rien. l'ennui où t'es allongé sur le sol et tu regardes le plafond, quoi. Le truc de psychopathe. Beaucoup de gens ont peur de l'ennui, en fait. J'ai découvert ça. Ça tombe bien parce que là, je me fais bien chier quand même. Ouais. Et on est pas bien là. En vrai. Non, je trouve que c'est important de s'ennuyer. Mais il découle de quoi de ton ennui? Qu'est-ce qu'il en découle du coup? De la Que tu l'aimes créativité. bien. Ouais, voilà. Très souvent, ce qui se passe, c'est que comme je m'ennuie, il faut que je fasse quelque chose au bout d'un moment. Une fois que t'as passé la phase où t'es vraiment scotché à regarder le plafond, tu dis bon allez, qu'est-ce que je peux faire avec ma journée ou avec ma tête ou avec... Et c'est de là que va venir petit à petit soit des idées pour des blagues, soit je vais décider que ça y est, c'est aujourd'hui je construis ma table basse, tu vois. Et je vais faire des trucs de... Et j'arrive à la fin de ma journée, je me dis putain, j'ai pas regardé mon téléphone une seule fois, personne n'est venu me parler, le chat il va bien. Ouais, ça s'appelle fumer de la weed. Hein. Je voulais répondre la weed au début, je me suis dit bon. Mais il y a trop de monde qui kiffe, je crois. Après, du coup, c'est parce que toi, cette phase d'ennui, elle va t'emmener vers une phase où tu vas faire quelque chose. Tu vas pas t'ennuyer trop longtemps non plus. Bah oui, il s'agit pas de s'ennuyer 12 heures, quoi. Mais même 1 heure d'ennui, je pense rares sont les gens qui savent s'ennuyer véritablement 1 heure. C'est-à-dire, toi, tu peux te poser vraiment. Ouais.
Putain, je comprends pas moi ça. Mais en plus, genre là, pourtant on fait un truc, je vais pas vous mentir, on fait un truc que je kiffe, on rigole, ça fait 10 minutes, j'ai déjà envie de sortir du studio, aller faire un tour. Donc vraiment rester allongé 1 heure à regarder le plafond. Ok. Mais je pense que c'est le mal de ce siècle, vraiment. De plus savoir, juste rien faire. C'est important. Hein. Et en vrai, là, tu dis l'ennui, mais c'est juste ne plus avoir son téléphone, quoi. Ouais. En vrai, ça. En vrai, il y a que ça que t'enlèves l'ennui. C'est juste t'enlèves ton tel et là, tu peux réfléchir à d'autres trucs. Mais c'est dur d'enlever son tel. Hein. Moi, j'ai désactivé les notifications WhatsApp pour plus avoir de messages parce que c'est infernal. Je suis sur plein de groupes différents et tout le monde dit une phrase de merde qui sert à rien et l'autre il répond émoticône chèvre, émoticône. Oui, et toi, t'es sans arrêt en train de déverrouiller. Regardez, il a dit chèvre. Et c'est chiant. Tu peux pas te concentrer 2 minutes dans ta journée. Que tu la vois direct ou pas direct, ça change rien. Tu la verras quand même. Exactement. Même si tu la regardes à 20h le soir. Comme je les ai désactivés, je suis toujours en angoisse de me dire peut-être j'ai un message. Je vais louper un truc. Il y a un producteur qui m'a envoyé un message tout le temps là dans l'espoir du truc. Putain, je vais devenir une star. En parlant du stand-up, justement, moi j'ai du mal à pas répondre directement. Tu vois, moi je suis le genre de gars, si on me propose une date ou un truc comme ça, je me dis faut vite que je réponde, que je dise si je suis là ou pas là, parce que peut-être que si je réponds pas ou je mets 24 heures, il va se dire tiens, il veut pas, je vais proposer à quelqu'un. Moi c'est complètement l'inverse. J'ai toutes les notifications, moi je ne rate aucune opportunité. Oui, c'est la peur de louper une info, la peur de louper un truc. Après ça, symptôme d'un mec qui avait pris beaucoup de râteaux dans sa vie. Il lit en moi comme un livre ouvert, c'est dingue. Hein. Ouais. Écoutez, c'était une très belle entrée en matière, on en a appris un petit peu plus sur vous. Je vous propose qu'on passe de suite à la deuxième séquence. Ça va être un petit jeu, je vais vous mettre un petit peu à contribution. Alors là, il n'y a pas d'esprit d'équipe, il n'y a pas de bienveillance. Sofiane, t'inquiète pas, on va tous pouvoir se chier à la gueule correctement. C'est moi qui vais mener le jeu, vous allez jouer chacun pour votre peau. C'est un jeu qui s'appelle À qui appartient cette vanne. Voilà, concept super original, où je vais vous énoncer des vannes ou des extraits peut-être de spectacles de certains humoristes, et vous allez devoir me répondre soit cash si vous connaissez l'humoriste et vous gagnez 2 points, soit je vous fais 2 propositions et si vous trouvez la bonne, vous gagnez 1 point. À la fin, on fait les comptes. Celui qui a le plus de points gagne la partie. Est-ce que ça vous va? Question. Vas-y. Ce sont des humoristes à l'échelle nationale ou que entre nous qu'on connaît? Alors, j'ai pris que des francophones et il n'y a pas du cercle du cercle fermé. Par contre, je regarde que du Rick. En cas d'égalité, c'est possible que j'aille chercher, comme je vous ai déjà tous vus sur scène et on connaît à peu près les mêmes personnes et je connais quelques vannes, c'est possible que j'aille chercher dans nos connaissances communes. Oui, question également. J'ai oublié ce que je voulais demander. Ah, c'est pas grave. Oui, c'est chacun son tour ou c'est au plus rapide? Oui, c'est chacun son tour parce que si on commence à buzzer en tapant sur la table, je pense qu'il y aura un épisode du podcast parce qu'on va tout faire tomber, on aura tout cassé. Ok. Je propose qu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans l'autre sens que celui que je viens de montrer. Donc Sofiane, soit tu réponds cash si tu le connais, tu peux tenter aussi un coup de bluff. Hein. Cash. 2 points pour Sofiane, on passe à Pascal. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est pas mal. Oui. Alors je vais essayer de pas mettre d'intention, pas d'intonation pour pas fausser les pistes. Je vais vraiment le lire le plus platement possible. Ça te paraît comme Nagui. Tu le trouves plat, toi, Nagui? Je le trouve, j'allais dire une dinguerie, mais c'est parti. Ok. Allez, vas-y, fais-le. C'est Nagui, allez, vas-y. Okay. Quand on voit les dégâts que font les pigeons, on remercie Dieu de ne pas avoir donné d'ailes aux vaches. Roman Fressinet. Cash, du coup? Ouais. Eh ben absolument pas, c'était Bigard. Voilà. C'est peut-être la bonne technique de prendre 2 propositions quand on ne sait pas du tout à qui ça appartient. Il va nous faire comme dans les... Stéphanie de Monaco. Je sais pas, il a un sketch sur les pigeons, là, j'en sais rien. Ah, c'est vrai, tu as été chercher jusque-là. Ouais. Il a fait un petit rapprochement. C'est vrai. Du coup... 0 point pour Sofiane. Je ne connais aucun humoriste français. Sacré. Ouais, peut-être qu'avec 2 propositions, selon le thème de ce qui est dit. Je vais faire ce qu'on appelle un split et je vais prendre 4 propositions. C'est encore plus dur. Avec double mise. Ah oui. Allez, je t'écoute. Le vin, c'est important. C'est le sang du Christ quand même. En Allemagne, ils boivent de la bière, c'est pourri. Jésus a jamais dit « buvez, ceci est ma pisse ». Roman Fressinet. C'était pas mon tour. Merde. Je prends l'option.
L'option de proposition, est-ce que c'est Fabrice Eboué ou Jérôme Commandeur? Eboué. Tu valides là? J'ai fait un peu Nagui là. Ouais. Hein, Tu valides la réponse? Je bloque ses paroles. Et c'est Fabrice Eboué, 1 point pour Pascal qui marque le premier point de ce jeu. Bravo Pascal. Il ouvre son compteur de points. On va passer tout de suite à Alex. Je précise que j'ai écrit le jeu tout seul. Ouais, ça se voit. Il n'est pas au courant. Du coup, Alex. Vas-y, j'écoute. Un alcoolique, c'est quelqu'un que vous n'aimez pas, mais qui boit autant que vous. T'as pas dit c'était des blagues? J'ai dit des blagues ou des... mais j'y mets pas d'intention. Des blagues ou des extraits de certains spectacles. Duo, du coup. Est-ce que c'est Coluche ou Pierre Desproges? Vas-y, redis la phrase. Du coup. Ouais. Un alcoolique, c'est quelqu'un que vous n'aimez pas, mais qui boit autant que vous. Bon, allez, Coluche, parce qu'il était alcoolique lui aussi. J'aurais dit pareil, Coluche. Eh ben, 1 point pour Alex. Bien ouais. Allez, celle-là, Sofiane, c'est pour te mettre en confiance, ouvrir le compteur. Normalement, tu devrais y arriver. En cash, Roman fasciné. J'ai fait ce que font tous les gens qui vont à la salle de sport. J'ai pris une photo avant-après et j'ai pas réussi à savoir laquelle était la bonne. Ok, je fais cette blague, mais ça fait longtemps que je la fais plus. Ok. Donc c'est de la merde. Donc j'allais drop name. Je vais dire cash vu que c'est de la merde. Non, je vais dire double truc là, mes couilles. Est-ce que c'est Paul Mirabel ou Artus? Le spectre est large. Mais ça marche avec les deux. Artus. Eh ben c'était Paul Mirabel, Sofiane bon, qui ça, reste toi. scotché à zéro. C'est une vanne que tu faisais? De quoi? Mais pour moi, c'est Artus, il est gros. Photo avant-après, non? Ça Ouais, mais Paul Mirabel, il est maigre. Ouais, il Donc- est maigre. Moi, je l'ai vu. Dans des circonstances dénudées. Non habillé. Ok. C'est une vanne que tu faisais, ça, Sofiane? Ouais, j'avais une vanne où je disais que j'adorais... C'était quoi la vanne? C'est que j'adore les gens qui font des photos avant-après parce que c'est des exemples à suivre et moi j'ai envie de devenir comme eux. Donc pour l'instant je suis à l'étape 1, grossir. Après j'avais passé à l'étape 2, maîtriser Photoshop. Tu pourrais dire que t'es à l'étape 1. Pour l'instant, il y a avant. Et puis après, il faudra le après. Mais tu en parles. Non, c'est la salle de sport dont tu parles, toi, dans ton... Ouais, je parle de salle de sport, je parle de conneries comme ça. Ok. Toujours 0. Désolé, mon Sofiane. Pascal, lui, a 1 point. Alex a 1 point aussi. Goûter du vin, c'est uniquement dire des mots stylés avec une confiance en soi. C'est tout. Les sommeliers, c'est juste des mecs qui ont raté leur école de théâtre. Roman Fressinet. Non, j'irai jamais sur du cash. Je vais toujours prendre le duo. Est-ce que c'est Roman Fressinet le bâtard. Ou Fari? Vous pouvez répéter la question? Goûter du vin, c'est uniquement dire des mots stylés avec une confiance en soi, c'est tout. Les sommeliers, c'est juste des mecs qui ont raté leur école de théâtre. Roman Fressinet. Roman Fressinet. C'est le Deux uniquement points. qui m'a mis le... 2 points pour... C'est vrai ça. Est-ce que vous avez déjà vu, il y a des vidéos sur internet, moi j'en ai vu une il y a pas longtemps, genre des championnats du monde de sommeliers. C'est un truc de fou. Ah ouais, mais ils sont chauds les mecs. C'est incroyable. Moi j'ai fait mes études dans ça. J'avais des cours d'œnologie à 8h du matin. Et on picolait dès le matin. C'était vraiment une horreur. Non, je te jure, j'ai fait vraiment une école de ça. Incroyable. Et c'est... Combien c'est des de mots temps ça relous. dure ça? 1 an. Une semaine après, vraiment, j'en peux plus. Une belle année. Jusqu'à la cirrhose en fait. Formation alcoolisme. Sans camarade de classe, t'es Depardieu. Non, il était pas là, mais ouais, ça picolait. Mais ouais, ils sont forts les sommeliers. Mais c'est vrai qu'il y a du vrai... Ouais. Parce que toi qui as fait tes études dans ça, est-ce que vraiment on peut ressentir tout ça juste en faisant... Tu vois? Ben non, pas juste en faisant. Non, il y a le goût Mais en derrière. faisant. Là oui, là on y arrive. Mais non, mais c'est beaucoup d'entraînement et c'est du vocabulaire en vrai. C'est pas... Et puis après, ouais, ton palais, Puis ton dans nez, il tous les s'habitue vins, à faire ça. Mais j'imagine il y a une certaine palette au bout d'un mais une moment. palette On folle. sait qu'on met du Une palette chêne, folle. on met de Et puis avant de déguster de tout ça, ils te mettent des petites fioles comme ça, avec tous les arômes. Donc tu vas avoir un arôme champignon, un arôme ci, un arôme mi. Et avec ça, t'essayes avec juste tes petites fioles d'avoir le bon arôme, et puis après il faut le retrouver dans le pinard.
Donc mais les mecs ils sont chauds. Non, les mecs ils sont chauds. Pinard c'est vraiment. Ils devraient appeler ça comme ça. C'est du concours de pinard. Pinarier. Ouais, pinarier. Bah oui. Pinardier. Encore mieux. Pinardier, j'ai soif. Le gars qui sert le pinard finalement. Ok, donc 2 points pour Pascal, 1 point pour Alex. Et toujours la bulle pour Sofiane. J'ai lu qu'une bonne rigolade ça vaut un bon steak, c'est pour ça que les végétariens font toujours la gueule. Ah, je la connais cette blague. Je vais demander le duo malheureusement. Blanche Gardin ou Baptiste Le Caplin? Ouais. C'est Baptiste Le Caplin. Non, c'est bon. C'est fou de dire avec autant d'assurance une réponse fausse. Mais c'est mon métier. C'est mon métier de faire croire à tout le monde que je crois tout. Mais tu sais qu'il a tellement dit avec assurance que je fais. J'ai écrit une connerie, ça doit être Baptiste Le Caplin, c'est pas possible. Non, c'est Blanche Gardin. Et c'est à l'issue du premier tour, c'est Pascal qui est en tête. Bravo Pascal. Dernière chance. C'est parti. Elle vaut 2 points celle-là. Pour faire une cache. Allez, c'est là. Tu vas y arriver, Sophie. Blanche Gardin, je l'avais. Hein. Il peut avoir un demi-point parce qu'il a répondu à ma place. Tu l'avais cash? Ouais. Tu l'avais cash? Allez, un demi-point. Allez, un demi-point pour Sofiane. Ah oui, on fera contrôler tout ça par notre huissier. Bienveillance. Allez, voilà. Ah putain, c'est vrai que tu détestes ça. La bienveillance. Enlève-moi ce demi-point de merde. Tu sais quoi, on va te faire foutre. Voilà. Merci mec, ça fait plaisir. T'as qu'à t'améliorer. Voilà. Tes petits camarades, comment ils font depuis tout à l'heure? Ils travaillent, ils bossent. Toi, t'es qu'une merde. Voilà. Donc maintenant, tu te sors les doigts du cul et tu réponds correctement à celle-là. Ça fait du bien, là, on respire. J'ai une demi-molle. Mais c'est vrai que j'avoue que t'es pas chanceux. Le hasard a fait que tu es tombé sur les vannes. Est-ce que c'est du hasard ou toi qui as préparé l'émission et qui a voulu. Est-ce que tout est truqué en fait depuis le début et tout est fait pour mener Pascal à la victoire? C'était un faux plafond. Ouais. Les moustiques, ça sert à rien, ça pourrit les vacances des riches et ça tue les pauvres. C'est engagé ça. Je vais prendre duo. Est-ce que c'est Florence Foresti ou Philippe Bouvard? Alors, on est sur un... Tu parlais de grand écart tout à l'heure, là, on y est bien. Philippe Bouvard. C'est ça. Non, j'ai pas dit. Non. C'est l'inventeur des grosses têtes sur RTL. Entre autres. Ouais. C'était un c'est il y a longtemps de radio, un peu humoriste. Ben, j'en sais rien, moi. Tu vas dire au hasard, là, Philippe Bouvard. Ah, ben, c'est Florence Foresti. 0 pointé pour Sofiane. T'es nul. Elle est éclatée, sa blague. Ouais. Mais il a raison. Pas de les meilleurs, mais bon, pas de faut trouver les artistes. Alors, les coulants... Oula, les coulants. Les collants couleur chair, c'est la chair de qui, exactement? Marrant, ça. Ben, je sais pas. Moi, j'ai besoin toujours du... Mais c'est peut-être la bonne technique, parce que c'est toi qui es en tête. Est-ce que c'est Shirley Soignon ou Jason Brokers? Shirley. Pourquoi? Parce que Jason Brokers parlait de collant, je me dis c'est moins cohérent. Je pensais que c'était par rapport à autre chose, excuse-moi. Quoi? Mais ils sont tous les... J'ai fait un geste, mais... mais Jason aussi? Jason n'est pas noir. D'accord. Et c'est je confonds les humoristes alors. Et c'est Shirley Soignon. C'était ça là. C'est Shirley Soignon. Si, Jason Brokers, tu vois qui c'est? Vous avez, vous avez un point commun. Okay. Vous avez une... ouais. Ouais. C'est le seul point commun, après. Ouais. Okay. Je refais le même geste. Comme bien pour un podcast ne soit pas filmé. Du coup, 3 points pour Pascal, toi 1 point. Je vais être obligé de faire une cache. Ouais. Je n'ai aucune légitimité à parler de santé mentale, je n'ai pas de formation en psychologie, je suis plutôt de l'autre côté de la barrière, celui où on saute. Jérémy Ferrari. Ça aurait pu, mais c'est Fanny Rué. Ah ouais, bah oui. Une autre... Et on se dirige vers une victoire de Pascal. Bravo. Oh la main. Bravo Pascal. Sofiane, ça va? Pas trop déçu de ta... Bah, vu qu'il a rien gagné, je oui, voilà. Ah, et ça, pour l'instant... On n'a pas prévu de cadeau pour le gagnant. On prévoira pour les épisodes prochains. On va passer... Putain, on dirait... Ça, c'est les vieux qui font ça. Tu sais, T'as swipé? Ouais, mais avec l'index et en reculant un peu le... C'est comment qu'on swipe? C'est que tu commences. De toi? Putain, j'y arrive comme un Jedi. On continue donc avec une petite interview pour apprendre un petit peu à mieux vous connaître. On sait que vous vous connaissez en dehors, dans la vie, que vous êtes plutôt copains. C'est une interview qui s'appelle... Vous connaissez au moins? Hein? Vous connaissez au moins? Mais il faisait du stop. Du coup, oui, en redescendant de Digne-les-Bains, c'est ça là? Vous exactement. l'avez... Oh, très bien. Ouais.
qui s'appelle lequel de vous deux. Donc on va vous poser une question chacun avec Alex et il faudra nous dire lequel de vous deux. Par exemple, on fait un petit exemple pour commencer rapidement. Lequel de vous deux est le meilleur en cuisine? On a trop d'ego, on va chacun dire moi. C'est vrai? Ouais, mais si vous dites moi, il faut dire pourquoi. Ah, par contre, oui, autre chose, on peut pas juste dire moi ou lui, il faut qu'il y ait une justification derrière. Ben, moi, je dirais moi, parce que je cuisine gras. Lui, il est fort en salade, aubergine. En vrai, les seules fois où on s'est fait à manger, c'était des pâtes. Ok. Ah, je t'ai fait des lasagnes, elles étaient délicieuses. Non, je t'ai jamais fait de lasagne. Je t'ai fait, je t'ai fait des salades de merde et tout parce que je t'ai invité. Voilà. Je fais pas ça à mes invités. Parce que c'est que t'aimes bien les salades de merde. Moi, parce que j'ai les moyens d'acheter des vrais ingrédients. Voilà. Du coup, je fais des salades. Ouais, mais avec des graines de courge, avec du parmesano, reggiano, voilà, des trucs. Lequel des deux cuisine le plus, droite, du coup? Je pense que c'est kiff, non? Tu te fais à manger tous les jours. Bah, il faut, sinon... Non, mais tu bouffes pas dehors tout le temps. J'ai des exemples de gens qui mangent après, pas... moi, je pense que je fais moins de plats variés, quoi. Mon stock de recettes, il est à 5 recettes et je fais tout le temps la même chose. C'est quoi ta recette phare, Sofiane? Ma recette phare, c'est les lasagnes. Ok. Pâte au poireau. Oh. Pâte carbo. Velouté de... Pâte bolognaise. Pâte au pesto. Voilà. Pâte au pesto rosso. Pâte patrouille, un peu tout ce qui tourne autour des pâtes, quoi. Ok. Donc on reste autour de la pâte de l'Italie. J'ai un velouté de potimarron butternut au curry vert, qui est incroyable. Et... Ok. Bah, ça donne envie. En tout cas, ça donne envie, ouais. C'est parti, j'en ai toujours sur moi, ça tombe bien. Allez. Après le podcast peut prendre une autre tournure. Il y a une cuisine juste à côté. Dans Top Chef. Un petit velouté. Et toi, ta recette phare rapidement du coup? Moi, je suis sur les plats asiatiques. Moi, j'aime bien tout ce qui est nouilles sautées aux légumes avec les petites mélanges gingembre, coriandre, piment, tu vois, les trucs comme ça. Putain, fais chier. C'est parce qu'il bouffe des pâtes. Tunisien qui bouffe des pâtes. On aura tout vu. Vous êtes quand même deux stand-uppers, deux humoristes, donc on va un petit peu quand même orienter quelques questions sur l'art que vous pratiquez. Lequel de vous deux est le plus stressé avant de faire une scène? Vous pouvez échanger entre vous pour vous mettre d'accord. Allez, pierre, feuille, ciseaux. Ou peut-être c'est quelque chose qui, depuis le temps, comme ça fait un moment, a un petit peu disparu pour vous. Il n'y a plus forcément de pression. Ça dépend de la scène. Ok. Et j'allais dire, ça dépend du rôle. Si c'est un passage ou si c'est MC et passage. D'accord. Parce que ce rôle MC là qu'on connaît dans les soirées. MC, est-ce que tu peux expliquer un petit peu, peut-être que les gens qui vont nous écouter... MC, en fait, c'est les lettres M et C. Très bien. Mais dit en anglais, du coup. Et prononcé avec une pointe d'anglicisme. Non, okay. MC, c'est en gros, c'est le présentateur de la soirée. C'est celui qui vient au début et qui dit salut tout le monde, qui est censé, dans l'inconscient collectif, faire des interactions avec les gens et tout. Et ça... Là, j'ai une très bonne recette de mac and cheese. Moi aussi, en vrai. Ça reste des pâtes, ceci dit. Du coup, pour pas faire trop de parenthèses, en gros, voilà, c'est ce présentateur et on a une attente, nous les stand-uppers, j'ai l'impression qu'elle est qu'entre nous. On en a discuté dans la voiture, on sait même pas si dans le public il y a cette attente, mais les fameuses interactions où on vient dire « Alors, et toi, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Ces trucs-là, nous, on s'en bat les couilles de la réponse, tu vois ce que je veux dire? Du coup, on n'est pas naturellement enclin à faire ça. Donc, quand on doit le faire, là, ça nous confère un stress de plus. Là, on se dit « Putain, ce soir, c'est moi le MC. » Et puis c'est le truc le moins cadré au monde, MC. Parce que tu peux rien partir préparer. Un peu partout. Enfin, si tu commences à parler aux gens, c'est là où tu as le moins de chances que ce soit cadré, quoi. Complètement. Donc alors tu peux préparer un truc d'MC en faisant des trucs de « Ah bah tiens, on joue à Grenoble, j'ai regardé les 3 trucs à faire à Grenoble. » Tu fais des trucs comme ça. Mais tes interactions, bah, c'est du direct, c'est comme ça, c'est de l'impro finalement presque. Et ça, pour le coup, après, il y a le spectacle aussi, je pense que je suis plus stressé que toi. Ouais, sur les 1 heure, peut-être. Sur les 1 heure, après... C'est vrai, c'est dans l'attente. Ouais, c'est... Sauf il se met des ambitions de psychopathe. Il faut absolument que ça soit... Moi, si j'ai pas une standing ovation, j'ai bidé. Voilà. Par exemple, moi, je t'ai vu en spectacle il y a pas longtemps, c'était pas 1 heure, c'était 30 minutes. Concrètement,
j'ai pas trop fait gaffe parce que tu es passé en deuxième et tu étais dans mon dos. Tu étais comment juste avant d'y aller? Tu t'es dit... Je me dis tout le temps quand je vais jouer à un spectacle un peu important, pendant les 10 minutes avant que je joue, si j'arrive sur scène et que personne rigole, je suis mort. Et je pense à ça en boucle et je me fais des films où je me dis putain, je fais mes blagues et là les gens ils rigolent pas, après les gens ils se lèvent et ils me disent mais t'es sérieux? Qu'est-ce que tu fous là? En fait j'ai été traumatisé par un commentaire que j'ai eu sur mon spectacle sur Billet Réduc. Oh. Où moi je fais une blague sur le fait que j'ai pas été accepté à McDo parce que je suis pas assez dynamique. Et il y a un gars qui a écrit vaut mieux que tu retournes chez McDo. Wow, sérieux? Je te jure. Wow, sur quelle Mais est-ce que c'est pas un peu le début de la réussite? D'avoir un gars qui te... D'avoir un haters. Bah ouais. De toute façon, à partir du moment où t'as des haters, c'est que t'as un peu réussi. Donc t'as eu un hater sur Billet Réduc, parce que ça veut dire que le gars, il a quand même été sur Billet Réduc. C'est déjà pas mal. Il a fait la démarche d'aller sur le site, prendre du temps pour exprimer genre un truc négatif. Que tu devrais retourner. Ça m'a trauma. On en parlait des réseaux un petit peu dehors. Toi, au début, tu nous disais que justement, tu coupais un maximum les notifications pour pas être tout le temps pollué par ça. Mais est-ce que malgré tout, vous accordez de l'importance à ce qui peut se dire dans un commentaire de spectacle, peut-être en dessous d'une vidéo? Est-ce que peut-être que vous en avez pas forcément? Toi, ça t'est arrivé une fois, des commentaires négatifs? Moi j'ai pas assez une grande communauté pour avoir des commentaires, donc ouais, mais regarde Sofiane, est-ce que tu as pas ça se voit à peu près sur les réseaux tous les deux, non, en termes de personnes suivies? Sur les vidéos que j'ai pu poster, j'ai pas eu de commentaires négatifs, mais c'est pour une vidéo ça me dérange pas. Ouais. Pour un spectacle, où le mec il a payé, dur. Il est venu. Là, c'est-à-dire le gars il a regardé une heure à la fin, il a été sur Billet Réduc, il a dit retourne avec. Bon, et puis toi t'as passé beaucoup de temps à préparer une heure. Qu'une vidéo, des fois c'est un extrait d'un passage à un endroit. Par contre, moi je me laisse affecter quand même, parce que bon, je publie quand même un petit peu des petits passages de stand-up et tout sur Insta. Et je me laisse affecter par le nombre de vues comparé à d'autres vidéos que je pourrais voir ailleurs. Tu vois, un espèce de faux classement, fausse concurrence que je me fais avec les autres humoristes de mon niveau. Ouais, sur les vues, les likes, les quoi. Ouais, voilà. Machin, ouais. Et je me laisse affecter par ça, ouais. Ouais, ça, c'est tellement bien fait, les réseaux. C'est fait pour que ça te prenne la tête. Juste poster et laisser ça là. Après, quand c'est dans le sens de la créativité, c'est cool. Mais quand c'est dans le sens de... Vu que les stats, elles me disent de faire ça, je vais faire ça, là, c'est un peu plus chaud. Quand c'est dans le sens de la créativité, essayer de faire mieux à chaque fois pour avoir plus de vues, pourquoi pas? Mais si c'est regarder les stats, mais quand je fais ça c'est bien, mais j'ai pas aimé faire ça. Mais apparemment c'est ça qui marche, ça c'est un peu plus chiant. Question d'après, toujours dans l'univers du stand-up, lequel de vous deux gagne l'autre à la bagarre? Après vous choisissez le type de bagarre, on peut être sur une bagarre codifiée avec équipement, sur une bagarre de rue. À votre avis, comment ça pourrait se passer? Moi je pense que Pascal me pulvérise. Ah ok. Moi j'allais dire, je pense que je suis plus rapide et plus endurant. Par contre, si je prends une bonne droite de Sofiane, il me met à terre. Vraiment, je pense que ouais, il y a moyen. S'il place la droite qu'il faut, je peux tomber KO, ouais. J'ai une grosse résistance aux patates. Ok. Lequel de vous deux est le plus patient dans une file d'attente? Je pense que c'est moi. Ouais, non, ça va. Tu es patient? Okay. Patient, j'ai un téléphone. Hein. Du coup, il s'ennuie pas. Je m'ennuie pas. Ok. C'est pas quelque chose qui vous fait péter. Moi, j'avoue, mais c'est une sensation que tout le monde a. Tu sais, le moment où il faut choisir, que ce soit au supermarché ou n'importe où, tu te dis, est-ce que je vais dans celle-là? Est-ce que je vais dans celle-là? Et tu as toujours l'impression de choisir la mauvaise. Et là, c'est un enfer. En plus, tu te chopes la mamie là, qui va payer en chèque et qui trouve pas son chéquier et qui après donne la carte d'identité. Elle met 2 heures à mettre les trucs dans son sac. Je t'avoue, je suis d'une philosophie assez fataliste. C'est-à-dire? Donc, je me dis, de toute façon, la vie, c'est de la merde. Donc, autant attendre un peu plus. Ça changera pas grand-chose. On va tourner autour de la patience encore. Lequel de vous deux? Vous avez fait un long trajet en plus entre hier et aujourd'hui ensemble, puisque vous avez déjà emprunté les petites routes de notre joli département. Lequel de vous deux est le plus calme au volant? Eh ben, c'est forcément moi, parce que Sofiane n'a pas le permis. Par définition, je suis à la fois le plus énervé et le plus calme. Le plus calme, c'est toi qui gagne les deux. Je pense que si j'avais le permis, je serais le plus calme.
Il y a moyen, ouais. Donc t'es quelqu'un de tranquille, toi, Sofiane, de poser. Moi, je suis quelqu'un fataliste. Fataliste. Il m'a coupé la priorité, la vie c'est de la merde. Dommage, il aurait pu me rentrer dedans, ça aurait été cool. Donc optimiste quelque part quand même, fataliste mais optimiste. Genre il m'a coupé la prio, mais finalement il m'est pas rentré dedans, je suis entier. Non, au contraire. S'il m'était rentré dedans, il serait passé un truc et je me serais dit waouh, la vie c'est vraiment incroyable, que des choses inattendues. Toi, j'ai plutôt tendance à m'énerver. Surtout depuis que t'as ton kangou là, parce que j'ai l'impression que c'est... Non, alors là par contre depuis le kangou, écoutez-moi, je suis mais peace and love au volant, de toute façon ça dépasse pas 90, sinon ça rupte. Donc j'y vais mais alors tranquille. C'est pour ça aussi que je voulais ce genre de voiture, c'est que au moins je sais que je m'excite pas. Moi j'ai un problème de vitesse sur la route, particulièrement en moto, et j'ai tendance à perdre régulièrement les points, voire le permis. D'accord. Donc il faut que j'apprenne à calmer ça. Régulièrement, c'est déjà que ça arrivait plusieurs fois. Tu peux nous rappeler quel âge t'as, Pascal J'ai 34 ans. Donc t'as quoi, 16 ans de permis à peu près Si tu l'as eu à 18 Ouais, voilà, 15 ans. Tu l'as perdu combien de fois déjà On me l'a suspendu une fois. Oh, ça va. Et j'ai perdu 2 fois 6 points. Donc quand même... Ça fait 2 fois, ouais, c'est 12, hein, 2 fois oui, 6. Mais à chaque fois, je maintiens un bon niveau, tu vois, je suis jamais dans le rouge, en fait. T'as fait les stages de récupération Non, j'ai fait des stages différents. Mais j'ai pas fait les récupérations. J'ai attendu chaque année que ça remonte. Donc j'attends 3 ans pour avoir les 2, 3, 4 points. Bam, je repars. Je remonte comme ça doucement. Mais là maintenant avec le kangou, t'es bon. Là ça va. Tant que je touche pas une moto, c'est bon. Ok, c'est vraiment... Et toi, tu l'as pas parce que t'as jamais voulu le passer, parce que... Anecdote. On prend un permis, non? Ouais, en fait, je suis tunisien, moi, à la base. Je l'ai passé en Tunisie. Et mon père avait tellement pas confiance en moi. D'où le fatalisme. Hein, que sans me dire, il m'a payé le permis. Donc je suis allé le passer. Mais non. J'ai conduit 10 minutes. Le mec il m'a dit vas-y gare-toi là. J'avais calé 3 fois déjà. Ah, en Tunisie, il n'y a pas d'heure de conduite, pas de... Si, j'ai fait 30 heures de conduite. Ah, quand même. Mais le mec, il me faisait faire ses courses. Je faisais que de l'autoroute. Et il me disait, va là-bas. Je l'emmenais aller faire la prière et tout. Je te jure, il m'allait faire des cafés, il allait à la prière et tout. Et moi, j'étais dans ma caisse, tranquille. Dans sa caisse, du coup. Dans sa caisse, ouais. et au bout de 10 minutes, le moniteur, il me dit... Bon, gare-toi, va derrière. Moi, je me dis, putain, ça y est, j'ai raté le permis. Il me dit, on va parler de toi à la mairie. Bravo pour le permis. Et du coup, quand t'es arrivé en France, il était valable ou pas ce permis? Tu aurais pu t'en servir? J'aurais pu m'en servir. En fait, j'ai conduit. Il aurait fallu que je le fasse valider au bout d'1 an, mais je l'ai pas fait. Mais j'ai conduit beaucoup sans permis. Je suis allé en Allemagne. Avec la voiture d'un pote. Il s'appelle Sofiane Embarki, numéro de sécurité sociale 19312. Et ouais, non, je conduisais, mais en gros, très mal, quoi. Mais et, de toute façon, maintenant que vous êtes tous les deux Marseillais en soi au quotidien. Non, moi je m'en sers jamais. En fait, j'ai acheté la voiture pour sortir de Marseille. Ouais, pour les dates. Parce que je viens pas de la ville au départ, et donc ma famille est dans les petits villages aux alentours. Et c'est une galère pour les rejoindre en transport en commun. Du coup, dans Marseille, c'est bus, métro, trottinette. Parce qu'il faut savoir que oui, dans l'intro que j'avais écrite au début, j'ai dit qu'avec ton allure et ta carrure chevaleresque, tu ne possédais pas de cheval. Je voulais parler de l'obtention d'une trottinette électrique de ta part. Ouais. Mais quand j'ai vu le kangou, je me suis dit, on va parler du kangou. Mais j'ai toujours la trottinette. Et j'avoue que dans Marseille, c'est que ça, ouais. Ah, c'est calé. Et toi, c'est à pied. Trottinette aussi, mais les trottinettes quoi, en libre service. Moi, je suis un putain de rider, je suis rider niveau 5 sur mon application. Trottinette personnelle ou... Non, il y en a encore des trottinettes dans Marseille? En libre service. En libre service, ouais, d'accord. Je me fais niquer d'un point de vue financier, mais je balade qu'avec ça. Ah ouais. Donc, ça me coûte un bras de ouf, mais je préfère ça que prendre le métro. D'accord. Ça me casse les couilles, le métro. Lequel de vous deux écrit le plus? J'avais oublié qu'on jouait à ça. Ouais. C'est bien, c'est bien fait. Ouais. Je dirais So. Ah ouais? Ouais. Même si c'est que des petits bouts de blagues ou des idées ou des trucs. Genre, il y a une période, tous les jours, il m'appelait pour me dire Pascal, c'est drôle ça?
Et là, un nouveau, c'est drôle ça. À tel point qu'on avait pensé à en faire une rubrique, tu vois, de ça sur une vidéo, ça sur un truc, parce que tout le temps, il m'appelait avec des nouvelles idées, des trucs. Et moi, je suis plutôt à cogiter pendant longtemps autour d'un sujet dans ma tête et à jamais en parler à personne. Et un beau jour, arriver avec un truc plus ou moins abouti, prêt pour la scène. Mais du coup, ça fait que j'écris moins souvent. C'est d'abord dans ma tête. Ouais. Après, tu dois avoir des périodes, parce que nous, ça fait à peu près un an qu'on se connaît. Et vers le mois de septembre, là, quand tu savais que tu allais rejouer ton spectacle, tu étais dans une période, je me souviens, tu avais ton petit calepin. Et on avait discuté un petit peu avant, tu avais noté 2-3 trucs. Et je t'avais vu les faire sur scène, je t'avais vu refaire après. Ça, finalement, c'est un petit peu des périodes aussi. Il y a des moments où tu n'as pas besoin d'écrire. Oui, c'est vrai que si je sais que j'ai un bon set, jusqu'à 15 minutes que je peux exploiter, je vais avoir tendance à me reposer sur mes acquis, me dire voilà, on est tranquille, j'ai pas besoin d'écrire pour un moment. J'ai beaucoup de blagues que j'ai jamais faites. Ou genre par exemple en ce moment je ressors une blague sur le ping-pong que j'ai écrit il y a 2 ans et que je faisais pas parce qu'à l'époque ça marchait moins, ou je l'ai testé une fois dans des conditions de merde. En fait je me décourage vite d'une blague. Là j'ai des blagues sur les trampolines, les blagues sur les trucs et... c'est tellement varié. C'est ça qui est incroyable avec Sofiane. Et genre elles sont écrites quelque part. J'ai des blagues sur ma meuf, j'ai des blagues sur les trucs que je joue pas. Mais ça, c'est un problème de confiance, c'est un problème de... Je la teste une fois, ça marche pas, je me dis bon, c'est de la merde. Et je me repose dessus 6 mois après, 1 an après. Après, je me dis putain, c'est tarpin drôle ça. Et quand dans ma tête, la blague est tarpin drôle, j'arrive à la faire marcher sur scène. Et après, il apprend qu'en fait, c'est son père qui a payé tout le public pour rire. Ouais. Parce que... J'avais une blague. Putain, c'est vraiment de la merde en fait. J'avais une blague sur ça. Quand je bide, je disais, je suis sûr que vous êtes tous payés par mon père pour pas rire, juste pour que je reprenne les études. C'est drôle ça. À partir de... Ouais, parce que là, tu parlais de tester une blague, mais en soi, à partir de combien de temps tu dis, bon, là, ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, en vrai, ça passe pas, j'abandonne. Ou est-ce que... Bon, toi, tu disais, tu te décourages très vite. Est-ce que toi... Pascal, tu es persuadé des fois que non, faut que je trouve comment le dire, mais je suis certain que c'est marrant. Ouais, moi j'ai plus ce truc de pugnacité. Quand tu l'aimes bien la vanne, c'est. Ouais, en fait, c'est exactement ça. C'est moi, je peux tomber amoureux d'un truc, d'une idée, de. Je sais que c'est drôle, c'est juste j'ai pas encore réussi à le dire de manière drôle, tu vois. Et du coup, je peux me faire avoir. Je vais aller sur scène, je vais la faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, elle marche pas. Je vais la mettre de côté, on va pas se mentir, je vais pas la jouer 10 fois de la même manière, je suis pas complètement con. Oui, tu vas changer de trucs. Ouais. Voilà, je vais tenter. Et comme ça, si je vois que ça prend pas et tout machin, je vais la mettre de côté. Par contre, je vais jamais l'abandonner. Dans ma tête, je suis sûr, j'arrive à me persuader que c'est marrant et que je vais la rendre drôle. Et est-ce qu'à l'inverse, un truc qui marche, des fois vous vous dites, je comprends pas que ça, les gens rigolent à ce point. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Ou quand t'écris, moi ça m'arrive de me dire, j'écris et on se dit pas, ah là il me faut un rire, là il me faut une applause, mais tu vois à peu près où est-ce que se finit ta blague, où est-ce que tu veux emmener les gens, et des fois ça arrive que soit ils rigolent avant, et du coup la chute que t'avais prévue, tu dis c'est moins drôle. Est-ce que... moi c'est ma vanne en ce moment sur l'ornithologie, je comprends pas pourquoi elle marche. Alors que franchement moi je l'ai entendu, c'était la première fois que je l'entendais, moi je comprends pourquoi elle marche. On le voit venir, mais ça reste drôle. Je comprends pas, pour moi ça n'a pas de sens ce que je dis. Ah oui, mais c'est le côté absurde du truc qui soyez pas, non, il veut pas de la bienveillance, c'est pas si t'as eu du cul, c'est tout. Voilà. T'as écrit une merde, ça fait rire les gens. C'est pas pour ça que t'es drôle, hein. C'est pas pour ça que t'es drôle, Sofiane. Arrêtez la bienveillance, ça m'a dit dans la blague, voilà. Ok. Dernière question. Lequel de vous deux aurait le mieux survécu au Moyen-Âge ? L'assurance de Pascal. Pas toi ? Désolé, mais même lui, il le sait. Ouais. C'est sûr, c'est moi. Mais en fait, tu fais n'importe quelle époque, c'est Pascal. Hein. C'est vrai qu'en termes de survie, on est sur un mec qui pense à la mort 2 fois par jour. Ok. Et un autre qui prend des bains froids de 3 minutes juste pour choquer son corps. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi, à cette époque-là, tu penses, pour t'en sortir ? Alors, je suis pas très fort en trucs historiques. Ça a duré de 500 à 1500 à peu près. Ça a duré 1000 ans, le Moyen-Âge. Mais j'avais des chevaux. Voilà. Ça m'aide pas du tout. C'est l'époque où il y avait des châteaux, des chevaux, ils faisaient des banquets. J'aurais été soit un artisan qui construit des trucs. Un forgeron, un élire. Donc voilà, je me serais rendu utile auprès de mes sires pour que je puisse avoir mes 3 écus.
Là, je pense que je suis dans la bonne époque. C'est bon, c'est ça. Soit carrément un truc à cheval avec l'épée, et je serais mort assez vite parce que je suis pas un grand combattant, on va pas se mentir. Ok. Mais je pense que j'aurais eu le truc de pour la gloire, tu vois, genre, et j'y serais allé. Ok. Et toi, du coup Moi, je pense que j'aurais fait comme maintenant. Comme quoi. maintenant, genre. RSA. Je serais. RSA, je me serais fait ami avec un noble parce qu'il me trouve marrant. Il m'aurait pris dans sa charrette et. Bouffon du roi. Ouais, même Non. pas. C'est un bon poste. Des gens. Mais qui... tu sais qu'en vrai, on croit que bouffon du roi, parce que c'est le mot bouffon. Mais en vrai, ils étaient yam, les bouffons. C'était le seul qui avait le droit de se moquer du roi. Et il l'engageait pour ça, parce qu'il voulait de la franchise et de l'autodérision. Et si tu le faisais mal, par contre, tu mourrais. Juste avant, t'avais pas le droit au bide à l'époque. Juste avant, il nous dit Faut pas avoir des il nous a dit je connais pas bien l'époque, là c'était vachement précis. Quand Alors même. par rapport au bouffon du roi, oui, parce que du coup, T'as étudié le je suis sujet. intéressé, mais C'est l'ancêtre, au bouffon du roi. On arrive c'est à cool la. ce jeu, hein. On aurait dit les amours, mais pour des amis. Ouais, les amis, du coup. Avec, Les amis ouais, il faut le dire comme ça. On va maintenant aborder tout doucement l'atterrissage avec la dernière séquence de ce podcast. On vous a demandé de faire des devoirs un petit peu avant de venir. Cette séquence, elle s'intitule Alex sait presque tout, parce que vous le savez pas encore. Vous le connaissez moins bien que moi. Alex, c'est quelqu'un qui sait quasiment tout. Voilà, il excelle dans à peu près tous les domaines. Pour l'instant, il n'y a que la course à pied, le bricolage où il est pas. C'est là où je suis pas fou. Il est pas foufou, mais il fait des Et efforts. encore, le bricolage, depuis que je vis tout seul, c'est vrai. pas dégueulasse. J'ai une belle boîte à outils. Et c'est déjà un beau début. La dernière fois, il m'a dit non, je pense que je bricole pas mal parce que ma boîte à outils est assez lourde. Et c'est vrai que plus t'as d'outils, mieux tu bricoles. Si t'as 6 marteaux dedans, c'est pas hyper utile. Quoi. Non, c'est vrai. Et pour continuer de nourrir la culture et les connaissances déjà immenses de notre ami Alex, je vais vous demander de tenter de lui apprendre quelque chose qu'il ne sait pas encore. Alors ça peut être une astuce, une info insolite, ce que vous voulez, que Alex ne sait peut-être pas et que moi je sais. Si Alex il le sait pas, moi je le sais pas non plus. Voilà. Alors on va partir de ce principe-là. Qui veut commencer, les gars? Si j'avais su, j'aurais creusé le sujet, quoi. Est-ce que tu savais que le mec qui a inventé les pop-up, il s'est excusé? Les pop-ups, c'est les trucs où... Les pubs de merde là que tu prends, qui apparaissent sur ton écran. Qui apparaissent sur ton écran. Il s'est excusé officiellement. Tu savais pas, hein? Non, je savais pas. Merci Sofiane. Donne-lui les 2 points de tout à l'heure. Ah ouais, bah oui. Ah bah là, il va y avoir monter au classement. Mais il s'est excusé quoi sur le... Publiquement? Auprès du monde entier, publiquement. Il s'est excusé. Et au lieu de s'excuser, il aurait pas pu genre, on arrête quoi. Mais non, le problème c'est pas ça. Il a créé un monstre, le gars. C'est comme plein de créateurs de réseaux sociaux de ci, de mi, ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont créé des monstres qui ne peuvent plus arrêter, ils sont tous en train de s'excuser. Et comme la bombe atomique, c'était un scientifique, il était trop content de son idée, et après on lui a dit tiens, on va tuer des millions de personnes. Quand c'est mal utilisé. C'est pas ça le but. Hein? Bon. Oh, quand même. C'est un scientifique, hein. Tu sais qu'à un moment donné, ça va péter, quoi. Il était de droite, hein, quand même. Toi, Pascal. Du coup, je pense que tu le sais. Mais et c'est quand même. J'essaye quand même, voilà. J'ai découvert qu'il existait une espèce de guêpe, d'une certaine espèce, qui a un dard extrêmement long et extrêmement fin, capable d'aller planter à travers les fourmilières, donc celles qui ont des petits puits. Vous savez, voilà, là, avec le petit puits comme ça, elle passe à travers, elle est capable d'aller pesquer juste l'abdomen d'une fourmi et pondre, piquer, juste l'abdomen de la fourmi et pondre ses œufs dedans. Dans la fourmi? Ouais, et les larves vont tout doucement se nourrir de l'intérieur de la fourmi qui va se maintenir en vie dans une souffrance extrême, jusqu'à donner naissance à une nouvelle guêpe qui va apparaître très souvent dans la fourmilière et baiser absolument tout ce qu'il y a. C'est incroyable, non? Et elle peut aussi piquer les hommes. Elle vit où cette guêpe? C'est vers chez nous ça ou... T'inquiète, elle fait ça qu'aux fourmis, Alex. Genre ça peut pas nous. Alors j'ai pas envie de me faire mettre en scène pour une guêpe quoi. Elle vit vers Aubagne et c'est l'ex de Pascal. Où elle vit. Je saurais pas te dire, mais ça serait pas étonnant que ce soit en France quand même parce que les fourmis en question, c'est des fourmis rousses qui sont principalement en Afrique, mais avec les dérèglements climatiques, etc., elles se sont quand même fait importer chez nous. En Europe,
Voilà. Donc on a aussi des fourmis rousses apparemment en Europe. Moi, au final, je comprends. Enfin, je sais pas grand-chose finalement. Ouais. Deux infos, deux trucs que je sais pas. Après, c'est folle. Je note encore une fois que Pascal a dit j'aurais dû un peu plus approfondir le sujet. Voilà, 15 secondes plus tard. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les fourmis rousses. En fait, les fourmis rousses, elles se font baiser par des grandes guêpes. Tu vois, j'ai rien. C'est quoi? J'ai lu le livre Les fourmis de Werner. Après, j'ai été sur fourmis.com, j'ai regardé et j'ai trouvé plein de trucs. Il y a un classement des fourmis. C'est pas mal. Sofiane, toi tu me disais que tu en avais quelques-unes, si tu peux, si tu as une autre info à donner. Tu peux y aller. Voilà, tu vois que finalement Alex a quand même quelques trous, quelques lacunes, ça peut arriver. Que tu sais, vu qu'on est sur les guêpes, les abeilles, une cuillère de miel, c'est combien d'années de taf d'une abeille? Ça, je crois que j'ai vu passer. Pour une, mis à une abeille. Moi je pense que une cuillère de miel, c'est une vie de travail, la vie d'une abeille. C'est 12 ans. Et une abeille, ça vit... Ouais, tu m'en demandes énormément. Ça tient l'hiver? Non, oui, ça hiberne. Enfin, ouais, ça c'est... Mais ça vit 12 ans, une abeille? Non, c'est pas du tout ça, là. Je me suis trompé. Il est sur Wikipédia en même temps, ce matin. Ouais. C'est pas du tout 12 ans. Est-ce que tu savais que Céline Dion, 96, est insolite? Et demain, il fera 17. Voilà, apparemment. Et ça, je ne savais pas. Tu le savais, ça? Tu le savais, toi? Le digne, c'était le chef-lieu du 04. Tu le savais? Eh ben maintenant, tu le sais. C'est le travail d'une vie de 12 abeilles. Et une abeille, ça vit combien de temps, une abeille? Alex. On se tourne vers l'homme qui sait tout. Les abeilles, j'ai pas. Mais putain, ça fait beaucoup. Du coup, Pascal, toi, est-ce que tu aurais une deuxième info à nous donner, peut-être pour continuer de détonner Alex? Ok. Je vais essayer de partir sur un autre sujet que les insectes. Et je l'ai oublié, putain. On coupera au montage, le moment où réfléchis, prends ton temps. J'avais trouvé un truc intéressant. Pendant ce temps-là, Sofiane, il est sur Wikipédia, il n'y a pas de souci. Et le meilleur moyen qu'on coupe pas, c'est de demander de couper, donc... Putain, non, c'est un truc pareil que j'ai appris il n'y a pas trop longtemps. Et je me suis dit, c'est trop cool, ça. Et tu as oublié instantanément, quoi. Oh, c'est trop nul. Moi, ça m'arrive, mais on sait très bien ce que c'est, ça. Ouais. Alzheimer. Alex, est-ce que t'en as une, toi? Qu'est-ce que j'ai Non, putain, en plus, j'ai même pas réfléchi. Mais on a écrit la séquence, mais j'ai même pas réfléchi. D'accord. Parce que je savais, moi. Je vais la retrouver, un truc comme ça. J'ai pas travaillé. Sinon, on peut s'arrêter sur ça. Je trouve qu'on en a appris beaucoup. Tu sais combien de kilomètres... Tu vois, Soso, il a tout préparé. Tu peux tracer une ligne avec un crayon. À combien de kilomètres tu peux tracer? En le taillant à chaque fois qu'il y a plus de... Sans le tailler. Juste la mine, elle s'use. Oui, tu vois, tu le tailles jusqu'à la fin du crayon. Ouais, ça doit être... Combien de kilomètres? Ça doit être 2. 56. Eh ben, c'est génial. Oh, j'en ai une comme ça. Mais tu vois, ça c'est incroyable. Moi, j'aime trop savoir des trucs comme ça. Je l'aurais oublié en sortant de là. Ouais, mais c'est trop bien, je trouve. C'est cool. Oui, c'est un peu les petits trucs pour briller en société. Il y a un moment où pour meubler un petit peu, tu vas sortir ton truc. Après, si vous voulez vraiment retrouver ça, vous tapez Fun Fact, le premier lien. Le mec, il a fait le travail à 2h du matin. Il a bossé. Et oui, parce qu'on vous l'a demandé il y a une semaine. Journaliste. Mais je le vois hier, il a dit putain, il avait dit quoi déjà, Mathieu? Hop, il a cliqué. Impeccable. Mais merci beaucoup, les gars. J'en ai une dernière. Une dernière. Est-ce que tu savais que si tu prends tes intestins, d'accord, petits et longs intestins, et que tu l'étires sur une route, ça fait ma bite. Eh ben tu meurs. Tu as niqué ma chute. Ouais. Tant pis. Ouais, tant pis. C'est ça que t'allais dire? Non, moi je l'ai vu, mais il m'a niqué. J'ai dit, si tu prends tes intestins et que tu les alignes comme ça bout à bout sur une route, tu meurs. Au final, elle marche. Mais oui, elle est incroyable. Eh ben écoutez, merci beaucoup pour toutes ces infos insolites. Ouais, merci, j'en ai beaucoup pas pris. Mais merci à toi. Ça c'est pas mais de rien, Sofiane. Ça fait plaisir. Eh oui, quand je parle tellement naturellement comme ça, qu'est-ce que c'est agréable. Merci. Non, ça va être le moment de peut-être donner à nos futurs auditeurs et auditrices vos réseaux, où est-ce qu'on peut vous retrouver, qu'est-ce que vous faites en ce moment. Vos petites actus, quoi. Voilà, vos petites actus. Sofiane, Pascal. Vas-y. D'abord, je voudrais vous remercier pour ce moment exceptionnel. Vous avez vu comme ça fait faux cul d'être Parce qu'on sait très bien que tu t'es fait chier pendant une heure.
incroyable. Vraiment, vous avez bossé de fou vos chroniques. C'est complètement fou. Moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Sofiane Mbarki. J'ai des petites vidéos dessus. Je fais pas grand chose. Je reposte principalement des stories. Donc, si vous voulez suivre vraiment des comptes intéressants, suivez même de politique, c'est marrant. Ok, ça on y viendra juste après à la petite recommandation avant de terminer. Du coup, Sofiane Mbarki sur Instagram, et quand il fait quelque chose, vous le savez parce qu'il l'écrit ou pas. Il y a des fois où il oublie, mais c'est toujours intéressant de le suivre. Toi, Sofiane, Pascal. Moi, c'est Pascal Chino sur les réseaux. Sur Instagram, c'est Paschino. Okay. PAS-TINO. Comme Sofiane, je republie essentiellement là où on me tag. Je fais des petites vidéos. Par contre, je diffuse beaucoup mes actus, là où on peut me retrouver sur les scènes, les dates de mon spectacle, etc. Donc ça me sert essentiellement de mégaphone pour dire venez me voir. Ah, c'est notre métier. Voilà. Pour dire aux auditeurs, auditrices là qui vous ont écouté raconter des petites bêtises là pendant 1 heure à peu près, c'est quand même 2 humoristes confirmés qui ont chacun un spectacle d'1 heure, donc c'est quand même important et intéressant d'aller les suivre sur les réseaux parce qu'ils se reproduisent, non, ils se produisent dans la région assez régulièrement, que ce soit sur des plateaux de stand-up ou dans certains théâtres pour leur spectacle. Donc voilà, merci beaucoup les gars d'être venus pour ce premier épisode. Et avant de se quitter, moi j'aimerais quand même une dernière petite chose pour finir sur une bonne note, une petite recommandation. Alors ça peut être, tout à l'heure on a parlé cuisine, on a parlé de plein de choses, quelque chose que vous aimeriez conseiller à quelqu'un que vous aimez bien avant de nous laisser. Et on en a chacun une. Ok. Moi je recommande les bains glacés. Ok, c'est incroyable, j'ai démarré ça. Je me mets 3 minutes par jour dans une baignoire d'eau froide. Je te jure, c'est vrai. Normalement, il faudrait qu'elle soit gelée, mais moi, ça sort pas gelé. Du coup, j'ai mis tous les bacs qui gardent le froid, de mon congèle dans la baignoire. Et je m'immerge comme ça 3 minutes par jour. Et ça te fait quoi ? C'est que des bienfaits. C'est incroyable. Confiance en soi, stress, angoisse. Tous ces trucs-là, ils sont multipliés par 4. Pendant l'espace de 3 minutes. Et après, plus du tout. Non, en vrai, c'est parce que vraiment... tu te sens hyper mal pendant 3 minutes. Quand tu sors, tu fais... Et petit à petit, de moins en moins. Presque, j'en ai envie maintenant. Ok. Et en plus, je suis plus... Tu vas attendre la fin du podcast. Donc les bains froids. Ok, super. Sofiane, toi, peut-être une petite recommandation Moi, contrairement à Pascal, que du positif. Je recommande l'animé Blue Eye Samurai sur Netflix. C'est une dinguerie, c'est trop beau, c'est trop bien fait. Voilà. Ok, super. Moi, toujours sur Netflix parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps et je trouve l'histoire folle. Peut-être que vous l'avez déjà vu ou les auditeurs, auditrices l'auront déjà vu d'ici là. Le film Le Cercle des Neiges, qui raconte l'histoire de l'équipe de rugby dans les années 70 qui s'était écrasée dans la cordillère des Andes et qui ont survécu plus de 70 jours à je ne sais combien de milliers de mètres d'altitude. Et il y a eu un moment forcément où pour pas mourir, ils ont dû faire un choix. Et ils ont fait des bains glacés. Et ils ont fait des bains glacés. Voilà. Et eux, ils trouvaient pas ça marrant, Pascal. Voilà, vraiment, c'était pas quelque chose qu'ils kiffaient. Mais voilà, très très bon film. Cool. Et moi, la chaîne Arte sur YouTube. Oh. La chaîne YouTube de Arte, c'est incroyable. Parce que sur la télé, c'est... Non, mais parce que la télé, tu peux pas choisir. Sur YouTube, il y a 1 milliard de sujets. Tu veux prendre n'importe quel sujet, tu auras 10 vidéos dessus. Vraiment, c'est incroyable. Ok, super. Cool. Merci beaucoup. Merci. Les gars, juste avant de vous quitter, nous concernant notre podcast, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute pour consommer ce format audio qui, j'espère, vous aura ravi du début à la fin, en passant bien évidemment par le milieu. Il est fortement conseillé pour la santé de nous suivre sur Instagram afin de ne pas rater une miette de toutes les informations concernant cette émission et ses invités. Je pense qu'on peut s'applaudir pour ce petit épisode. Merci les gars. Ciao. J'y vais. Attends à moi. Cannabis. Cannabis. Tu n'avances pas du tout, cannabis.